Salut, nous sommes le 28, jeudi 28 juin. Il est 9h30, je me mets à faire le montage du vlog qui va sortir aujourd'hui, le vlog sur l'hélicoptère. Et puis oui, je m'y mets que maintenant parce que ouais, j'avais besoin d'un peu de repos. Enfin cela dit, on s'est couché super tard. Ben est rentré du boulot à 2h30, un truc comme ça. Et puis j'étais toujours en train de travailler sur le vlog, j'arrivais pas à dormir après. Donc on a dû se coucher à au moins 3h et j'avais mis un réveil à 8. J'ai mis un peu de temps à démarrer, mais ça y est, je suis lancée. Et puis je vais continuer à monter mon vlog tranquillement, tout doucement, pendant que Ben dort. Parce que lui, il peut dormir le matin. Il est midi, d'habitude je publie à midi, j'aime bien publier à midi, mais là la vidéo était longue, j'ai mis du temps, etc. Je voulais que ça rentre bien, donc je viens juste de finir, il faut maintenant que je l'exporte, que je la mette en ligne, que je crée la vignette, etc. Et puis ce sera bon, mais ça touche à sa fin, et puis en même temps je prends un peu le temps parce que Ben vient tout juste de se lever. Donc tout doux, on va pas manger tout de suite. Ça y est, la vidéo est publiée, on va se mettre à faire à manger, mais faut que je vous montre quelque chose. Il y a de l'évolution du côté plantation. J'avais montré l'autre jour que j'avais enlevé un peu sa coque, mais regardez comme il s'écarte en dessous. Il s'ouvre de plus en plus, puis on dirait qu'il y a comme une petite racine là. Je suis vraiment pleine d'espoir pour ce coup-ci. Il s'écarte, on voit un petit peu quelque chose en bas. Non, croisons les doigts. Visez-moi un peu la beauté de cette salade. Il y a des trucs, c'est Ben qui les a ramenés hier du boulot et puis il en a rajouté avec des trucs de notre frigo. Il y a des petits bouts de tofu, des tomates, du concombre, des petits bouts de nachos aussi, des croûtons, du quinoa, des épinards, de la salade. Il y a vraiment plein de trucs et ça sent trop bon. On va se régaler. On est tellement santé en ce moment. Bon, des fois on a des petits écarts, mais on fait quand même vraiment très attention à ce qu'on mange en ce moment. Non, vraiment. Très attention, et on se dit de plus en plus qu'on aimerait tester d'autres trucs comme des cures de jus. Je voulais le faire pendant que Ben n'était pas là, avec une amie on en avait parlé, et puis au final quand j'en ai parlé à Ben il m'a dit oh mais on pourrait essayer un jour, sauf qu'il faut un moment où on n'a pas trop d'activité parce qu'il paraît que ça fatigue quand même, mais je suis quand même très intriguée. Si vous en avez déjà fait ou vous avez des retours sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on se questionne vraiment sur ça, mais il paraît que ça fait un bien fou, genre tu fais un reset de ton corps, tu fais une remise à zéro et il paraît que ça fait vraiment du bien. Un jour on va tester, c'est sûr, sauf que là c'est peut-être pas le bon moment, entre le boulot ça épuise quand même pas mal et puis on a du monde qui arrive. On va faire ça quand on aura personne à la maison. Regardez ce qu'il vient de faire. Ah voilà. Je viens de faire tomber mon sac. Le sac est... Monte tes cheveux. Monte ce qu'il reste de cheveux. Il a tout coupé. Il est content. Oh putain. Je me sens libre. Oh, bah, ouais. Enfin, ça y est. Protéger, servir. Oh le bon Gros boulet. C'est clairement le genre de surprise que j'avais pas envie d'avoir quand il est sorti de la douche. Je rejoins le club de sa maman qui le préfère avec des cheveux. J'ai plus qu'à le travailler au corps pour qu'il fasse repousser tout ça. Toi aussi mon Gus, tu le préfères avec des cheveux ou tu t'en fous? Falloir que je m'y réhabitue hein. À chaque fois que je te regarde pour le moment j'ai un choc. Au revoir belle inconnue. Mon chat. Mon chat. Fais-les repousser pendant ton service. Et n'oubliez pas de manger bio. C'est important. Ouais. Moi aussi. Ça me pendait au nez de toute façon parce que ça faisait des semaines qu'il me parlait qu'il voulait les recouper. Moi je l'ai connu, il avait autant de cheveux que ça. Sauf qu'après il a fait un pari avec mon meilleur ami de plus les couper pendant très longtemps, pendant 6 mois. Et là le pari était fini depuis un moment, mais il continuait à les faire pousser parce qu'il savait que je préférais avec plus de cheveux. Mais voilà, tout à l'heure il est sorti de la salle de bain comme ça. Je dois avouer que j'ai pas spécialement sauté de joie. Du tout même. Mais bon c'est pas bien grave, des cheveux ça repousse. J'espère juste qu'il va vite les faire repousser. Mais je n'y crois pas du tout. Sur ce, je vais retourner travailler. Oui, parce que je suis à mon bureau sagement, et puis j'ai pas fait de sieste, et puis je travaille. Et il faut que je boive un peu plus. Je suis en train de travailler, mais je fais une pause pour regarder la météo. Regardez, samedi, il va faire 32, ressenti 41. Mais ils annoncent des possibilités d'orage jusqu'à 5 à 10 mm de pluie potentielle pendant notre barbecue pique-nique. Par contre, dimanche, il fait beau, il fait 35, ressenti 46. Ça va être vraiment lourd.
À partir de demain, on va commencer à mourir de chaud. Et en voyant cette météo, je sais pas trop quoi faire. Je vais pas annuler la rencontre, c'est certain. Voilà, ça va avoir lieu. Mais je sais pas si on va se prendre la pluie. L'année dernière, on en avait eu une. On s'était pris une pluie torrentielle, mais ça avait juste duré, voilà, 5 minutes. Donc bon, au pire, on se protégera 5 minutes quelque part. C'est pas bien grave. Mais non, je pense pas annuler. Sauf si vraiment je vois qu'il pleut toute la journée. Mais sinon, ça aura bien lieu. Et en plus, c'est le week-end du 1er juillet, donc week-end des gros déménagements. Si vous déménagez ou peu importe où vous êtes, ce que vous faites à Montréal, hydratez-vous parce qu'il va faire super chaud. Moi, je m'hydrate, hein. Pas autant qu'il le faudrait, mais je m'hydrate. Mais vraiment, pensez à vous hydrater, pensez à rester à l'ombre. Si vous venez au pique-nique, venez avec une casquette, un bonnet, un couvre-chef, peu importe ce que vous voulez. Mais venez avec quelque chose sur la tête et puis avec plein d'eau. Même si vous venez avec des enfants et que vous avez envie, vous pouvez emmener des petits pistolets à eau, hein, ils s'amuseront entre eux. Mais oui, pensez à vous protéger. En tout cas, j'essaierai d'arriver tôt au parc pour trouver des coins à l'ombre où il y a plein d'arbres pour pouvoir se protéger un peu parce que sinon... on va rôtir. Et puis moi j'ai pas envie de devenir toute rouge et puis de crever de chaud au soleil. Non, moi j'aime l'ombre. On va chercher de l'ombre, ça va être le mot d'ordre samedi. De l'ombre. J'espère quand même vraiment qu'il va pas pleuvoir. Je pense que voilà, jusqu'à samedi midi, je vais passer mon temps à regarder la météo. Je vais devenir une vraie toquée de la météo. La vie épuisante d'un chat. Mon bibou. Regardez-moi ces petites dents. Qui sont plus ces petites dents. Mon type. Franchement, c'est le meilleur achat qu'on ait fait, ce truc. Il aime tellement être là. Permettez-moi de vous présenter l'omelette à la Camille. Des petites tomates, un oignon nouveau et puis des œufs avec quelques petites épices. Ça va être parfait. Voilà ce que je vais manger ce soir. Je fais relativement simple. Comme on peut le voir, je suis allée me doucher après avoir travaillé. J'avais besoin d'un peu de frais parce qu'il fait quand même un peu lourd, mais ça fait grave du bien. Après je vais manger et puis je vais sûrement retourner un peu travailler. Bon, il est 9h30 et vu que je vais rien faire d'absolument passionnant, je vais clôturer ce vlog maintenant pour aujourd'hui. C'était quand même une journée relativement calme. Voilà, en dehors du fait que Ben s'est rasé la tête, j'ai fait que travailler. Et après m'apitoyer sur le fait qu'il s'est rasé la tête. Je me dis, vu que j'ai pas fait grand chose, je vais répondre à plusieurs questions. Alors, la première venait de Quanzola Bros qui demandait: Hey Cam, je t'adore, quel âge a Gustave? Gustave a à peu près 9 mois et demi, je crois. Il est né le 19 septembre. Voilà, il a fêté ses 9 mois il y a pas longtemps. Oui, ensuite, question de Marc Lejeune. Si tu n'étais pas devenue monteuse vidéo, tu aurais voulu faire quoi comme métier? Et si tu devais changer maintenant, tu ferais quoi? Alors si j'avais pas été monteuse, j'aurais adoré être pâtissière. Je m'étais même dit avant d'arriver ici, si je trouve pas de job dans ma branche, et j'irai dans une pâtisserie essayer de voir si je peux pas apprendre sur le tas, si on me laisserait pas essayer. Je m'étais dit ça, bon après c'est jamais arrivé, mais j'en avais tellement parlé que ma petite sœur, quand je suis arrivée ici, elle arrêtait pas de m'appeler pour me demander si j'étais devenue pâtissière. À son grand désespoir, c'est jamais arrivé, mais elle aurait adoré que je plaque tout pour devenir pâtissière. Et puis si maintenant je devais changer, soit je tenterais quand même pâtissière, soit je sais qu'avec Ben on adorerait dans quelques années ouvrir une maison d'hôtes ou un café, un resto, un truc comme ça. Ouais. C'est un truc qui nous plairait énormément. Ensuite, Emma Comte demandait: votre couple fait tellement rêver au fil de tes vidéos, c'est quoi votre recette? Comment avez-vous su que ça marcherait entre vous? Dis, ça c'est bien gentil. C'est quoi notre recette? Je sais pas trop. On est nous-mêmes à 100%, à 10 000%. On n'a jamais essayé de surjouer ou de montrer qu'un côté cool ou quoi, machin, comme on fait des fois au début des relations, montrer que le beau côté, puis d'un coup le mauvais côté arrive. Non, nous on s'est tout montré dès le début, et puis on est très honnête l'un envers l'autre. On se dit tout, on se cache rien. Je travaille encore sur le fait de dire les choses parce que je suis pas la meilleure là-dedans, mais oui, on parle, on communique énormément. Puis oui, si ça va pas, on se le dit, mais en même temps c'est très rare que ça n'aille pas, mais voilà, si ça arrive, s'il y a un truc qui nous chafouine, qui nous chagrine, et on se le dit. Et comment on a su que ça allait marcher entre nous? Je sais pas, c'était un peu comme une évidence. Ça paraît super cucu à dire, mais voilà, je pense qu'on avait eu suffisamment d'histoires passées un peu pourries qu'on savait que celle-ci ça marcherait et puis que ce serait simple et bien, etc. Donc non, on s'est pas plus posé de questions. Et puis dernière question de Paul Houl qui demandait: coucou, question du jour, aimerais-tu vivre de ta chaîne? Bisous bisous.
je pense que je mentirais si je disais que je voudrais pas vivre de ma chaîne, c'est certain. J'adorerais pouvoir faire du montage que pour ma chaîne, pouvoir élaborer plus de contenu, pouvoir travailler plus mon contenu, pouvoir vous emmener à différents endroits, vous faire découvrir des choses, des lieux, voilà, j'adorerais. Je mentirais vraiment si je disais que ce serait pas un rêve, mais oui, c'est certain, j'adorerais pouvoir faire ça. Je rêverais même de pouvoir faire ça. Ça passe bien avant de devenir pâtissière si je dois changer de job. Voilà, sur ce, je vais aller monter tout de suite cette vidéo parce que demain matin, j'ai pas le temps, je dois filmer la vidéo qui sortira samedi matin. Donc je vous dis à demain. J'espère que vous aurez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi poser une question parce que c'est les dernières qui arrivent, parce que le défi se termine bientôt. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Je reviens pas qu'il se soit rasé la tête.